Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a profité de son séjour à Londres pour visiter les jardins botaniques royaux de Kew. Le 28 septembre 2021, le premier citoyen gabonais en tête d'une importante délégation s'est rendu dans les jardins situés à l'ouest de la capitale anglaise. Des végétations qui s'étendent sur un périmètre de 121 hectares. Ce lieu abrite l'une des plus importantes collections de plantes au monde, ce qui correspond, selon les experts, à plus de 30 000 espèces de végétaux. Dans cet environnement vert se trouve un centre de recherche de grande réputation en botanique. Le chef de l'État gabonais, ardent militant de la protection de la biodiversité, en a profité pour sensibiliser sur les enjeux climatiques du moment. On peut lire sur sa page Facebook, citation, « Le changement climatique a des répercussions majeures sur notre patrimoine naturel. C'est le cas en particulier sur les espèces végétales composantes essentielles de notre biodiversité. » Fin de citation. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a dans la foulée remercié le prince Charles pour lui avoir permis de visiter Kew Gardens à l'heure où la biodiversité doit être une priorité absolue, a-t-il ajouté. La sensibilisation contre les différents types de cancers va battre son plein à compter de ce vendredi 1er octobre 2021 à travers le monde, sur le continent africain et particulièrement au Gabon. Lors de la précédente édition à Libreville, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, première dame, a organisé à travers le pays et les principales villes, notamment Libreville, Port-Gentil, Franceville au sud-est et Oyem au nord, des campagnes de dépistage qui ont été suivies de Novembre Bleu. Une initiative du ministère de la Santé ayant pour objectif de se consacrer à la lutte contre les cancers masculins. Cette édition inaugurale avait été pilotée par le service d'urologie du Centre hospitalier universitaire de Libreville en partenariat avec la Société gabonaise d'urologie et le Programme national de lutte contre le cancer. Les spécialistes encouragent le dépistage car plus un cancer est détecté de façon précoce, plus les chances de guérison seront élevées. Selon les prévisions de l'Organisation mondiale de la santé, 1 400 000 nouveaux cas et 1 50 000 décès pourraient survenir d'ici à 2030 si aucune mesure n'est prise. La mortalité par cancer est proportionnellement plus élevée en Afrique qu'ailleurs dans le monde, a ajouté l'OMS. Les cancers représentent déjà entre 10 et 20% des pathologies sur le continent, peut-on lire sur ce rapport. C'est dans les locaux de iGabon que s'est tenu du 28 au 30 septembre 2021 le séminaire de formation des journalistes et reporters sportifs sous le thème méthodologie et reportage et la prise de vue d'événements sportifs. Ce séminaire a été organisé en prélude à la CAN Total Énergie Cameroun 2021. Il avait pour objectif d'outiller les journalistes sportifs sur les différentes techniques journalistiques en milieu sportif. Il était important de rappeler à tous les confrères que nous sommes que la rédaction d'un article sportif n'est pas quelque chose de facile, tout comme le journalisme économique, le journalisme politique, d'accord, parce que le journaliste sportif comporte son propre jargon. Donc il fallait refaire sortir également les emprunts, les mots tels que les mots anglo-saxons, tout simplement parce que la majorité des sports pratiqués dans le monde ont une origine anglo-saxonne, et également montrer l'importance d'un titre en sport, d'accord, comment titrer en sport. Pour les participants, ils ont retenu que le journaliste doit avoir une méthodologie de travail, il doit avoir de la clarté dans ce qu'il dit, dans ce qu'il écrit. Un journaliste doit avoir une culture générale. Parlant de la CAN Total 2021 qui se jouera au Cameroun, ce qui est d'ailleurs l'objet du séminaire auquel nous avons participé. Donc un journaliste doit avoir un vocabulaire sportif. Côté organisation, ce séminaire tombe à point nommé car les journalistes devraient être outillés pour ce type d'événement et ils pensent avoir atteint les objectifs escomptés. Vous savez qu'en janvier, ou si vous voulez à partir du début du mois de janvier, se joue au Cameroun la
Coupe d'Afrique des Nations Cannes Total Cameroun 2021. Et pour ce faire, il fallait que les journalistes exerçant, je dis bien les journalistes sportifs exerçant sur le territoire gabonais, notamment à Libreville, soient imprégnés, ou, si vous voulez, qu'on leur rappelle les règles qui régissent le fonctionnement de la Confédération africaine de football, la CAF, et également le reportage en lui-même. Nous pensons que les objectifs ont été atteints. Là, nous parlons en tant qu'organisateurs, mais nous croyons savoir qu'au niveau des participants également, les objectifs ou le but escompté a été atteint. Parce que, comme je le disais tantôt, tout ce beau monde s'en va chargé. Rappelons que ce séminaire est à l'initiative du journal Convergence Afrique. Je vous communique la liste des 23 joueurs sélectionnés pour les 2 matchs contre l'Angola, du 8 et du 11 octobre 2021. Plus un joueur qui est sur la liste d'attente. Au niveau des gardiens, Amonome Jean-Noël, Amazulu, Afrique du Sud. Mfa Anthony, Rodange, Luxembourg. Nze Donald, Maniema, RD Congo. Défenseurs, Paloun, Lloyd, Bastia, France. Akwe Asumu, Junior, Aubagne, France. Obiang, Johan, Rodez, France. Et Colemanua, Bruno, Dijon, France. Oyono Anthony, Boulogne-sur-Mer, France. Obissa Sydney, Charleroi, Belgique. Sambissa David, Cambuur, Hollande. Milieu. Poku André, Altay, Turquie. Ndong Didier, Malatya Sport, Turquie. Lemina Mario, Nice, France. Madina Lévy, Sabah, Malaisie. Kanga Gelor, Étoile Rouge de Belgrade, Serbie. Boussunda Mouketou Alex, Aris Salonique, Chypre. Attaquant, Arsenal, Aubameyang, Pierre-Emerick, Arsenal, Angleterre. Bouanga Denis, Saint-Étienne, France. Meillet Axel, Tanger, Maroc. Alvin Hadjim, Clermont-Ferrand, France. Boupenza Aron, Al-Arabi, Qatar. Mei Kevin, Denizlispor, Turquie. Et Mishimezu, Tarsko, Sofia, Bulgarie. Sur la liste d'attente, Ennemé Ulrich, Brighton, Angleterre. Voilà. Donc, les joueurs partiront le 4 de Paris sur un vol spécial. Le vol spécial passera par la Turquie pour récupérer les joueurs qui jouent en Turquie et qui arrivent sur le sol turc. Et on arrivera donc l'avion arrivera à Franceville le 4 en fin d'après-midi. Clôture ce jeudi 30 septembre 2021 au siège de la Fédération gabonaise de football du séminaire de formation dédié au cours des instructeurs techniques et inspecteurs des arbitres tenu du 27 au 30 septembre 2021 à Bikele. Cette journée a été marquée par la présence des autorités sportives gabonaises, en tête desquelles Pierre-Alain Mungengi, président de la Fédération gabonaise de football, et s'est bouclé par une remise des parchemins aux différents participants.